Bienvenue à cette visioconférence. Ma passion est devenue mon métier, professeur d'éducation physique et sportive, qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers Regarde Pro, organisé par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Cette conférence s'inscrit dans la thématique autour des métiers de l'animation et du sport. Alors, passionné du sport, il n'est pas nécessaire pour devenir professeur d'éducation physique et sportive de pratiquer à haut niveau ou d'exceller dans une discipline sportive. Sur le terrain, dans un gymnase ou sur une piste d'athlétisme, le professeur d'éducation physique et sportive a pour mission d'initier les collégiens ou les lycéens à la théorie et à la pratique de plusieurs disciplines sportives et de transmettre des valeurs civiques. Il développe non seulement les capacités motrices de l'élève, mais aussi son sens de l'initiative et de la responsabilité, son goût pour l'effort, son esprit d'équipe. En région Centre-Val de Loire, l'Université d'Orléans propose l'ensemble du parcours pour devenir professeur d'EPS. Vous devez obtenir la licence TAPS à l'Université d'Orléans, puis intégrer un master à l'INSPE, Institut national du professorat et de l'éducation, à l'Université d'Orléans aussi, pour préparer et obtenir le CAPEPS, certificat d'aptitude au professorat d'EPS. Attention, il faut être persévérant, tenace, car la sélection est souvent rude. Par exemple, en 2021, il y avait 750 postes de professeurs d'EPS à pourvoir au concours. Sur 7060 inscrits au concours, 5600 se sont présentés, 1700 sont admissibles et seulement 749 ont été admis. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Frédéric Baudin, professeur d'EPS, qui a pu faire de sa passion pour le sport son métier. Je vous laisse vous présenter, monsieur Baudin. Bonjour, donc moi c'est Frédéric Bodin, je suis professeur d'EPS au collège La Rabière à Joué-les-Tours. C'est un collège d'éducation prioritaire, réseau d'éducation prioritaire plus. Donc c'est un public qui est difficile. Ça fait maintenant 19 ans que j'enseigne là-bas. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez sélectionner 3 mots qui définiraient votre métier? La transmission, je pense que c'est un mot important parce qu'on est quand même là pour apprendre des choses à nos élèves. C'est le principe du professorat et des programmes en tout cas. Donc transmettre ce que l'on aime, c'est important. Donc c'est vrai qu'à travers le sport, il y a plein d'autres valeurs qu'on essaie de faire passer aussi. Le deuxième mot que je choisirais, c'est l'adaptabilité parce que chaque élève est différent, chaque enfant est différent. Donc on peut pas, alors je ne vais pas différencier pour chaque élève évidemment, mais c'est quelque chose d'important pour les mettre en situation de réussite et pour les intéresser aussi, parce que c'est très important. Et tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire le côté affectif est très important pour chaque enfant. Quand ça se passe bien, c'est tout de suite plus facile après pour justement transmettre et s'adapter. S'il n'y a pas de relation, si c'est des relations très tendues, évidemment, c'est compliqué après pour faire passer des choses. Donc c'est les 3 mots importants pour moi. Est-ce que vous êtes capable de décrire une journée ou une semaine type? Souvent, les enseignants, c'est la semaine. Qu'est-ce que vous proposez comme activité aux élèves? J'imagine qu'il y a une multitude de choses Ah à bah, ouais. d'activités, ouais, alors bon, on a des programmations, en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Moi, j'ai tous les niveaux. Moi, en ce moment, par exemple, si je prends un petit peu ma semaine, je leur fais pratiquer du rugby, je leur ferai pratiquer de l'escalade, du badminton, de la natation. Donc c'est des activités très variées. C'est des activités aussi si je prends un exemple de natation, on a des élèves, qui sont en difficulté parce que alors si on reparle d'ouverture culturelle, c'est vrai que, moi, c'est pas des élèves qui vont beaucoup à la natation, soit à cause du prix, soit à cause de leur «culture», on va dire, entre guillemets. Et donc l'apprentissage de la natation est super important. Le savoir nager, c'est une des compétences importantes maintenant des programmes et si on prend la natation, ça rejoint complètement le côté affectif. C'est-à-dire que si, si l'affectif, si le relationnel passe pas avec l'élève, pour un élève qui a peur, par exemple, d'aller dans l'eau, ça va être très, très compliqué. Donc on va vraiment travailler sur ce côté, affectif et donc du coup, c'est toujours, voilà, de l'adaptation. Donc ma semaine type, c'est qu'en fait, le changement de classe, mais aussi surtout le changement d'activité, parce que je fais pas la même activité toute la semaine. Évidemment, c'est là, par exemple, je vais avoir du rugby, après je vais m'enchaîner du basket, demain j'ai de l'escalade, j'ai du badminton, j'ai de la natation. Donc en fait, on change un petit peu, tous les jours. Ma journée, en gros, il y a trois activités à peu près différentes chaque jour avec des élèves d'âges différents aussi évidemment.
Ouais, la c'est ça, sixième à la troisième. c'est ça. Donc c'est vrai Mmh. qu'une semaine type, c'est on est bien chargé, mais c'est intéressant parce que voilà, on fait jamais la même chose. C'est Est-ce que je vois tout enfin, pour avoir un peu été aussi au collège et au lycée, les profs de PS ne travaillent jamais seuls? C'est-à-dire vous êtes souvent oui, plusieurs professeurs, on est plusieurs j'imagine, professeurs, ouais. voilà, à organiser l'activité et peut-être à vous organiser au sein du matériel, enfin Tout à fait, voilà, donc peut-être c'est vrai que comme particularité dans notre métier, c'est vrai que le mmh, prof de PS, enfin, on n'est jamais seul. On peut voilà, être seul dans un établissement, si c'est un tout petit établissement, mais ça arrive rarement et donc forcément, on est amené à se partager des installations. voilà. Par exemple, Mmh, moi, quand je fais de l'escalade, je peux avoir mon collègue qui fait du badminton à côté ou du handball, parce qu'on a des bonnes installations, on a cette chance-là. Mais donc tout ça, évidemment, ça s'organise. C'est-à-dire qu'il y a l'importance de l'équipe enfin l'équipe EPS, c'est-à-dire entre mes collègues, c'est super important. Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion, un travail en équipe en amont, pour, le partage des installations, pour le partage du matériel, pédagogique, et on travaille aussi beaucoup ensemble pour, ouais, sur les différentes compétences vers où on veut aller. C'est-à-dire qu'on a les mêmes on a les mêmes activités programmées pour chaque niveau et donc du coup après, par exemple, si mon collègue, moi j'avais les sixièmes temps et l'année d'après, c'est lui qui a les cinquièmes et qui retrouve des élèves à moi, parce qu'on n'a pas les mêmes élèves évidemment, de la sixième à la troisième c'est important qu'on fasse la même chose et qu'on fonctionne de la même façon. Donc c'est vrai que ce travail en équipe est très important en EPS.